Radiation de Barthélémy Diaz, Taxawu Sénégal s'exprime sur la situation et dénonce une justice à géométrie variable où des principes fondamentaux sont appliqués de manière sélective au gré des intérêts partisans. Et puis l'actualité hors de chez nous, ce samedi 7 décembre, plus de 18 millions de Ghanéens sont appelés aux urnes pour élire leur futur président de la République et leur futur parlementaire en double scrutin dans un climat de crise économique et de tensions politiques et sociales. Mesdames et messieurs, voici pour le sommaire. Le développement, c'est dans un instant. Soyez les bienvenus dans ce journal. Si vous nous rejoignez, je le disais dans les titres, que le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Abdourahmane Diouf, s'est exprimé devant la presse hier sur les tensions enregistrées ces derniers jours dans les universités publiques du pays. Il a qualifié la situation de crise non majeure liée à un déficit budgétaire structurel. Selon Abdourahmane Diouf, le budget alloué au secteur évalué à 300 milliards de francs CFA ne permet pas de couvrir l'ensemble de l'année. Cela engendre selon lui un écart financier de 3 mois évalué à 30 milliards de francs CFA. Et puis le Premier ministre Ousmane Sonko, initialement annoncé à Keur-Massar pour présider la journée sociétale, ce dimanche était finalement absent. C'est le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, qui a finalement présidé cet événement. Et puis le bureau de l'Assemblée nationale a acté hier vendredi 6 décembre 2024 la radiation du maire de Dakar et député élu de la 15e législature fraîchement installé, Barthélémy Diaz de l'Assemblée nationale. La décision a été rendue publique lors de l'ouverture de la session consacrée à la ratification des listes des membres des commissions permanentes. Une décision qui a suscité des réactions venant des acteurs de la classe politique et de la société civile. Pour sa part, la plateforme politique Taxawu Sénégal exprime sa vive indignation face à la décision prise par l'Assemblée nationale concernant la radiation de Barthélémy Diaz et dénonce avec la plus grande fermeté cette justice à géométrie variable. Selon Taxawu, une justice où des principes fondamentaux sont appliqués de manière sélective au gré des intérêts partisans. Toujours sur cette affaire, l'ancien parlementaire Thierno Bokoum a réagi. Il considère justement la radiation de Barthélémy Diaz de la liste des députés comme une forfaiture et il estime que cela constitue une violation de l'article 51 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La radiation de Barthélémy Diaz de la liste des députés de l'Assemblée nationale est tout simplement une forfaiture. L'article 51 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale ainsi que l'article 61 de la Constitution parlent de députés qui ont fait l'objet d'une condamnation pénale définitive. C'est à la 14e législature qu'il était le député qui fait l'objet d'une condamnation définitive. Il faut préciser que le ministre de la Justice actuel était également ministre de la Justice à la fin de la 14e législature. Aux élections législatives, son dossier est passé au niveau du Conseil constitutionnel. Il a la légitimité aujourd'hui de représenter le peuple sénégalais. Tout ceci n'est que de la forfaiture, tout ceci n'est qu'un combat politique mené contre Barthélémy Diaz pour tout simplement trouver des raccourcis afin de pouvoir chercher à l'éliminer. C'est inacceptable de la part d'un régime qui est venu pour apporter de la rupture. C'est inacceptable de la part d'un régime qui vient de démarrer et qui malheureusement multiplie les forfaitures.
Un autre parlementaire a réagi sur cette affaire, c'est Doudou Wade, mais lui approuve la radiation de Barthélémy Diaz, jugeant cette décision conforme à la constitution sénégalaise. Selon lui, le siège laissé vacant doit logiquement revenir à Déthié Fall, sauf si ce dernier choisit de se retirer officiellement de la liste de Sam Sakadou. Plus de détails avec Diomon Baye. La radiation de Barthélémy Diaz de la 15e législature qui vient à peine d'être installée n'a rien de surprenant de l'avis de Doudou Wade. La décision est totalement en conformité avec la loi mais aussi aux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est une application de la loi. La Constitution prévoit en son article 61 que si un député a une condamnation définitive de plus de 6 mois, il est radié de la liste des députés sur lettre sur demande du ministre de la Justice. Et cette disposition constitutionnelle a été reprise dans notre règlement intérieur en son article 51. L'ancien parlementaire s'interroge même sur le fait que sous le régime de Macky Sall, la loi n'ait pas été appliquée sur Diaz fils. C'est la question qu'on doit se poser. Parce que c'est le même immeuble, c'est un membre du gouvernement qui s'appelle le ministre de la Justice, c'est une autre assemblée avec notre président, c'est d'autres députés, c'est dans la même structure, mais c'est la même loi. Doudou Wade explique la procédure de remplacement d'un député radié du Parlement sénégalais. Comme c'est une liste paritaire, c'est juste la personne qui vient après la dame qui suit Barthélémy. C'est-à-dire que c'est le prochain homme sur la liste de Sam Sakadou qui vient après. Il appartient à Déthié Fall ou bien à Sam Sakadou de prouver la démission de Déthié Fall. D'après lui, tant que Déthié Fall n'a pas officialisé son choix de ne plus faire partie de la liste de la coalition Sam Sakadou, ce poste vacant lui revient de droit. Justement, Diomon Baye, Déthié Fall, à qui le poste doit revenir, a décidé de ne pas siéger à l'Assemblée nationale, bien que la loi lui octroie ce poste en remplacement de Barthélémy Diaz. Dans une déclaration solennelle, il affirme vouloir honorer sa parole donnée en soutenant la coalition PASTEF et son leader Ousmane Sonko. Déthié Fall n'est plus membre de la 15e législature installée le 2 décembre dernier. Devant succéder à Barthélémy Diaz, radié de l'hémicycle, l'ancien de Rewmi a annoncé sa démission à travers un post sur sa page Facebook. Suite à la radiation prononcée par l'Assemblée nationale de la tête de liste de Sam Sakadou, ma position sur la dite liste passe. Ainsi, je démissionne du poste de député, tout en souhaitant un excellent mandat aux parlementaires. Un engagement qu'il avait pris des semaines auparavant sur la 7TV face à Maïmouna Ndour Faye. Ce après avoir annoncé son ralliement au parti PASTEF dirigé par Ousmane Sonko. Une fois l'élection terminée, j'ai lancé au mandat et j'ai même demandé la même chose à toutes les coordinations qui ont déjà envoyé des lettres. Au cours de l'émission, Déthié Fall avait également expliqué les raisons qui l'ont conduit à prendre une telle décision. Pourquoi je ne peux pas changer le discours sur Ousmane? Oui, mais dama ànd ak moom au niveau des législatives mais wër fépp ci Sénégal mais tu t'imagines après ma war toog jàkkaarloo ak moom di Alors, Déthié. Ainsi, Déthié Fall dit donc assumer sa démission de la coalition Sam Sakadou qu'il déclare pourtant avoir mis en place lui-même. Gis nga Ousmane bi ñu toogee dama ne ko Sam Sakadou maa créé et je lui ai dit pourquoi. Et logiquement, donc, ce poste va revenir à Pape Djibril Fall. Autre chose également, dans ce journal, lors de la 7e édition du festival alimentaire tenu à Kelgué, c'est dans la région de Louga, agriculteurs et éleveurs de la zone sylvo-pastorale ont appelé à favoriser la consommation de produits laitiers locaux placés sous le thème souveraineté alimentaire et relève agricole, le rôle et la place des jeunes. L'événement a mis en lumière l'importance de favoriser les produits locaux pour renforcer la résilience du secteur agricole. Louga aussi est dans la zone sylvo-pastorale.
où la production laitière occupe une place importante, mais aussi où la filière aussi connaît aussi des difficultés énormes par rapport aussi aux importations du poudre de lait. Et ce film nous a montré encore l'actualité ou bien la pertinence que nos décideurs doivent mettre sur la production laitière et comment soutenir aussi notre élevage pastoral, mais aussi comment soutenir aussi le petit producteur, notamment l'exploitation familiale d'éleveurs. Là, c'est important. Pourquoi aussi cette problématique est importante aussi? Nous savons tous que le lait aussi entre dans notre alimentation au quotidien. Et ça impacte aussi sur notre santé. En tant que producteur, en tant que petite exploitation, nous voulons réfléchir avec nos décideurs pour apporter une solution pérenne. Et puis Ziguinchor, le directeur général de la Sonacos, a officiellement lancé ce matin la campagne de commercialisation de l'arachide 2024-2025. Il a ainsi appelé les producteurs à respecter les prix fixés par le gouvernement tout en assurant sur l'efficacité des opérations de collecte et de paiement. Il s'est exprimé en marge de la journée de cette CETAL à laquelle il a pris part. Après Louga, Diourbel, Kaolack, nous sommes aujourd'hui à Ziguinchor dans le cadre du lancement de la campagne de commercialisation agricole 2024-2025. C'est avec tout un plaisir que nous avons reçu les premiers camions ici à Ziguinchor. Nous savons bien que la zone sud reçoit les camions en dernier parce qu'ils sont sur un cycle long de 120 jours. Mais quand même, nous avons été très ravis de recevoir les premiers camions de nos partenaires, les opérateurs. Aujourd'hui, nous réitérons notre engagement pour l'excellence opérationnelle. Donc, maximum 48 heures, on décharge tous les camions. Maximum 48 heures, on paye tous les chèques. Donc, tous ceux qui amènent leur stock, on les paye le plus rapidement possible. Nous lançons encore une fois un appel aux producteurs, aux agriculteurs de ne pas brader leur stock, de ne pas vendre à un prix moins que le prix qui est homologué par l'État. Ne pas aller sur les loumans, de travailler avec les opérateurs et de faire venir leur stock dans les sécos de la Sonacos. Donc c'est un appel que nous lançons à eux et nous sommes très ravis aujourd'hui d'avoir notre ministre encore une fois aujourd'hui avec nous pour assister à cette opération. Reparlons à présent dans ce journal de la liste provisoire des médias reconnus par le gouvernement. La direction générale de 3M Universel a pris les devants pour sécuriser son dossier d'enregistrement sur la plateforme de déclaration des médias récemment mis en place par le ministère de la Communication. Bien qu'elle n'ait reçu aucune notification de non-conformité, la direction générale de 3M Universel a transmis l'ensemble des documents attestant de sa conformité légale au ministère de la Communication. C'est par souci de précaution et pour éviter tout malentendu sur son dossier d'enregistrement que l'administration de 3M Universel a envoyé jeudi par courrier au ministère de la Communication tous les éléments devant asseoir la base légale de son entité. Déjà mardi, après un entretien téléphonique avec le directeur de la communication Abiboudia, la même documentation lui a été fournie. Cependant, la direction de 3M Universel assure n'avoir reçu jusqu'à présent aucune notification écrite signalant sa non-conformité de la part du ministère de la Communication. C'est suite à un entretien initié par la directrice générale Maïmouna Ndour Faye avec le directeur de la communication au téléphone que la direction de la CETIV a eu connaissance du document qui, selon le ministère, devait être ajouté au dossier. Il s'agit de l'autorisation de changement de dénomination. Cette autorisation a été accordée le 15 mars 2018 par le Comité national de pilotage de la transition de l'analogique vers le numérique, dirigé en son temps par Feu Babacar Touré. La direction générale de 3M Universel indique aussi avoir délivré tous les documents de correspondance additionnelle qui prouvent la validité de la procédure de transition, impliquant une correspondance adressée au CNRA aux fins de matérialiser le changement de dénomination. La direction de la CETIV s'inscrit ainsi dans une logique de transparence et de diligence afin que son image, en tant que chaîne de référence légitime dans le paysage médiatique sénégalais, ne soit entachée, puisqu'elle détient tous les documents légaux et qu'elle
a dûment souscrit aux besoins de régularisation du secteur médiatique en cochant toutes les cases pour la validation de son dossier d'enregistrement sur la plateforme. Merci Ousmane Ba. Nous allons à présent parler de sport dans ce journal, notamment basketball avec le tournoi Africa Women's Basketball League. L'ASC Ville de Dakar a réalisé une bonne performance. Pour sa première sortie, les championnes du Sénégal ont battu les forces armées police du Cameroun 57-54. C'était hier vendredi au stadium Marius Ndiaye. Écoutons à ce propos les explications des deux coachs au micro d'Ibrahima Diop. Les filles ont beaucoup paniqué, il y a eu beaucoup de pertes de balles. Nous avons eu, je pense, 32 pertes de balles qui ont mené au panier direct. Et les filles ont aussi paniqué à la fin du match en ce qui concerne la sortie de balles où nous avons donné 2 ballons du panier direct à l'adversaire. Et les lancers francs, nous avons raté 12 lancers francs sur 25. C'est beaucoup dans un match de cette envergure et je pense que ce sont les points sur lesquels nous avons péché. Je ne dirais pas que les filles ont lâché. C'était un match à intensité très élevée. Et si le Sénégal a gagné, elles ont mérité. C'est juste qu'il y a les phases montantes dans le basket et les phases basses. Et ça a été le bon moment à la fin du match. Et je pense que c'est pour ça qu'elles ont remporté le match. Dans l'inconnu, on les a visionnés, c'est vrai, par rapport au dernier tournoi qu'ils ont joué. Mais ce n'est pas la même équipe. Ce n'est pas le même contexte. Ce n'est pas du tout la même équipe. Et je disais que ce tournoi-là, il faut voir toutes les équipes. Heureux qu'on ait gagné ce soir parce qu'on était vraiment à la nage en premier mi-temps. Mais on a su tirer les bonnes conclusions, avoir les bons mots à la mi-temps. Et les filles ont eu la bonne sensation et la bonne énergie pour être au top, au même niveau que le Cameroun en deuxième mi-temps. Et puis l'actualité chez nous à présent au Ghana. Ce samedi, plus de 18 millions de Ghanéens sont appelés aux urnes pour élire leur futur président de la République et leur futur parlementaire. Un double scrutin qui se tient dans un climat de crise économique et de tensions politiques et sociales. Et puis, pendant ce temps, Burkina Faso, le capitaine Ibrahima Traoré, qui dirige la junte militaire au pouvoir à Ouagadougou, a décidé de se séparer de son premier ministre et de dissoudre le gouvernement à la tête duquel il se trouvait depuis sa nomination en octobre 2022. Apollinaire Kelmine de Tambela avait été reconduit à 2 reprises à la primature. Les raisons de son limogeage n'ont pas été précisées. Nous venons à présent au dernier élément de cette édition et c'est avec la revue de la presse. Bonjour, la radiation de Barthélémy Dias de la liste des députés de la 15e législature fait la une des journaux parus ce samedi. Là s'intéresse à la révocation de la tête de liste Samsa Kadou de la liste des députés. Sur demande du garde des Sceaux, le bureau de l'Assemblée nationale, à l'heure de sa réunion du jeudi 5 décembre 2024, procédait à la radiation de Barthélémy Dias de la liste des députés. Le journal indique que le ministre Ousmane Diagne a fondé sa demande sur l'application des articles 61 de la Constitution et de l'article 51 du règlement intérieur de l'Assemblée. Pastef ne chante pas le jazz, titre Le Quotidien, qui souligne que cette décision fait suite à une condamnation judiciaire devenue définitive en décembre 2023 dans l'affaire Ndiaga Diouf. Je ne réagis pas sur des avantages, a répondu Barth. Pape Djibril Fall le remplace. Le Quotidien. Son source A, c'est l'article 61 qui en est la cause. Et après la condamnation définitive dans l'affaire Ndiaga Diouf, le député Barthélémy Dias, officiellement radié. Vox Populi lui parle d'enfantillage en se basant sur les propos du maire de Dakar. Je ne réponds pas à des tchahan. Aïe tchahan, qu'est-ce que a-t-il lâché? Mais Tahaou est sur le pied de guerre et Khalifa et compagnie dénoncent une géométrie variable. Sur la situation universitaire, restons dans Vox Populi toujours. Abdourahmane Diouf fait le bilan de ces 8 mois à la tête du ministère. L'info rapporte que le déficit budgétaire est la cause des retards dans la livraison des chantiers et le paiement des bourses. 2 principaux points de revendication des étudiants qui ont conduit à des manifestations violentes à l'université Hassan Sek de Ziguinchor, fermée depuis lors. Situation des universités sénégalaises, diagnostic du mal, affiche ça une suite quotidien. Le journal rapporte que le docteur Abdourahmane Diouf a appelé
à cette occasion les étudiants, les enseignants et les personnes administratives et techniques et les services des universités sénégalaises à la paix. Walf Quotidien mentionne à sa une les solutions de Dr Abdourahmane Diouf. Sur le journal, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation s'est voulu rassurant quant à la bonne conduite de l'année académique au niveau des universités sénégalaises, tout en lançant un appel à l'apaisement et à la paix. L'observateur lui met en exergue Coumba Gawlo Cheikh, la diva, dans un entretien avec le journal. La diva lâche, pas de haine, pas de rancune. Coumba Gawlo, l'histoire d'une vie, l'essence d'une femme, selon le journal. Elle déclare dans les colonnes de l'Obs que c'est à moi de décider si je suis bien sans époux et des enfants. En sport, record revient sur la Coupe CAF entre le Jaraaf et Ousmane d'Alger. Ce dimanche, les Médinois en quête de rachat. Bonne lecture. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité tout à l'heure à 14h en Wolof. Excellente suite de programme à toutes et à tous. Africa, suñu continent.